international. Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Rama et Asapa au micro, fidèle au rendez-vous comme chaque lundi. Plaisir de vous revoir. Alors, La Voix des Sans-Voix, GRF Web TV, nous donne l'opportunité à plusieurs personnages qui, des fois connus ou des fois pas trop connus dans l'audiovisuel et dans n'importe quelle autre sphère de l'actualité pour venir dans nos plateaux, pour se faire connaître. Et aujourd'hui, ça fait vraiment grand plaisir que nous puissions accueillir nos invités, Jean-Patrice Balikdor. Jean-Patrice, bonjour. Bonjour, Alain. Alors, Jean-Patrice, moi, j'ai un petit peu sur mon titre, beaucoup de titres. Student Activities and Sports Coordinator, artiste, guitariste, chanteur, Health and Sports Coach. Vous me bien dire là? C'est bien dire. OK. Alors, et le thème de notre émission aujourd'hui, musique, sport, santé, la bonne combinaison. Ben, justement, vous connaissez, très souvent, à Maurice, surtout à Maurice, nous avons beaucoup de ce qu'on appelle une idée reçue du sport. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, nous faisons les choses un peu différemment. Je m'explique. Alors, pour pas soit une réclame de ce qui peut passer dans l'émission tout à l'heure, OK, ou écoute-moi attentivement. Alors, les idées du sport, les idées reçues du sport, bon, il y a quelques idées reçues du sport, et pendant l'émission, durant l'émission, nous pouvons apporter des réponses à cette question-là. Alors, quelques-uns. Et là, il y a des gens qui pensaient que transpirer plus pour maigrir plus. Et là, les autres gens qui disent les boissons énergisantes sont nos amis. D'autres qui disent après le sport, je peux me faire plaisir, c'est-à-dire manger ce que je peux ou ce que je veux. D'autres personnes se disent faire du sport le soir retarde l'endormissement. Il y a également, il faut faire du sport au moins 45 minutes pour brûler de la graisse. Vous dites dernier, après nous vous continuer, en cas de maladie chronique, on arrête le sport. Et on a plus que ça encore. Alors, voilà une idée reçue. Jean-Patrice? Oui. Alors, nous pas pour donner ma réponse pour l'instant. Nos émissions, c'est que nous envie à cœur ouvert, comme Jean-Patrice, connaît sa personnage qui, aujourd'hui, nous invite sur le plateau là. Merci, Rama. Alors, à votre arrivée ici ce matin, nous et nos collègues, Kachini plus particulièrement, faire une visite de locaux de Global Rainbow Foundation. Alors, quelques mots là-dessus? Cher Global Rainbow Foundation, d'abord, j'ai envie de féliciter sa fondation là pour le travail excellent et vraiment que vous avez fait. Et j'ai eu l'occasion de passer dans différents départements au bas. Je suis impressionné par le département que et dans une section que tu fais réhabilitation. Que des gens qui normalement qui peuvent avoir des soucis et surtout les diabétiques, que tu bien faire rééducation, mettre une prothèse et il a tout à fait un support et me trouve vraiment formidable le travail que tu peux faire et ça capable vraiment aider Bandimuna Maurice. Et à travers sa visite-là, il m'a aussi vraiment in dedans pour bien sûr guider du monde vers Global Rainbow Foundation parce que c'est vraiment incroyable. Ça vaut le détour. Déjà là, mon caractère déjà dire, vous pouvez inviter aussi les autres monde ici, il y a une occasion, même il y a une grande distance que tu restes, viens petit après, viens guetter. Vraiment un travail excellent peut faire. Merci Jean-Patrice. Mais justement, Jean-Patrice Balikdor. Bien rare ça nom là, Balikdor. Est-ce qu'ils ont tous la famille qui est dans ce nom-là, Maurice? Pour cause de mon nom, je regarde souvent une question bien intéressante parce que Jean-Patrice, le nom est très français. Après qu'on a le Balikdor, les larmes ont un mélange. Ça mélange, ça reste mélangé là. Race mélangée, c'est là que m'a découvert vraiment l'origine mauricienne, comme je dis mauricienne bien mélangée. L'origine de mon nom, ils aussi dérive surtout le mot vous avez ancêtre. Il dérive du Pakistan, il y a un peu de Mozambique là-dedans. Oui. Et il y a un peu surtout le mot créole. Quand on dit créole, c'est des Îlois. Oui, bien sûr. Nous sommes tous des créoles. Et à un moment donné, nous l'avons mélangé. Et comme on a chez moi, un coup, que ça sortit, on a découvert que Balikdor, à la base, c'était un prénom. Un prénom de mon arrière-grand-père. Ce deuxième nom, c'était Delbar. Et ce troisième nom, c'était Hitch. Donc, il y a 3 noms là-dedans.
Et là, moi, quand je dis comment il fait ses affaires, Ouais. une partie de mes enfants, ils ont de nom d'Elbor, une partie, ils ont balik d'or. Et moi, toujours, ça dit, ma famille d'Elbor, puis il y a beaucoup de camarades là-dedans. Ouais. Et beaucoup de familles que nous considérons Mhm. comme ma famille. Et voilà, l'histoire est très simple. Un produit mauricien, donc bien mélangé. Bien, elle reste Et bien bien mélangée. mélangé, quand les jeunes font un bon masala, nous mettons tout là-dedans. Voilà. Comment nous comptons comment... Voilà. D'ailleurs, nous rappelle tout un internaute qui nous déjà une émission additionnelle qui passait les jeudis qui appelle Nation en Arc-en-Ciel. Hein? Correct? Alors, très souvent, nous avons l'occasion d'élaborer de l'eau en loge, l'eau ça mélange qu'il tire, hein, avec un K capital qui nous dit qu'il tire mauricien. Ben, nous, quand nous commencer, Jean-Patrice, il y a tellement de titres. Alors, sports coordinator, artiste, guitariste. Alors, nous commençons un petit peu dans l'enfance de Jean-Patrice. Raconte-nous un petit peu quand ça a débuté. Dans l'enfance, en fait, nous venons d'une famille, côté là, 4 enfants, Mhm. une fratrie. Donc, nous avons un grand frère, Oui. décès au milieu, Oui. et moi, je suis Benjamin de la famille. Mhm. Et On a dit à Benjamin, il y a un petit gâté, hein, non? il me dit gâté, il me dit mal élevé, il me fait plus des autres. Enfin, ça, c'est pas un cliché que nous recevons, mais pas oublier que quand tu fais fin des autres, puis grand, là, que moi, je camouflé. Ok. C'est ça. Donc, quand tu connais, ne passe pas là. Très bien. Et pour revenir à la famille, me dit même, mon vécu, en fait, si je prends le moins de mémoire, Mhm. ça commence, comme j'étais dans 4 ans, c'est le premier événement marquant de ma vie. Oui. Et moi, je suis un habitant de Saint-Paul. Mhm. Et Saint-Paul-Phoenix. Saint-Paul-Phoenix. Ok. Et mes 2 parents, et maman, papa. Et si peux travailler, besoin de faire un travail, moi j'ai un travail, je ne suis pas employé. Mon Mhm. papa, je fais travail maçon. Mhm. Et mon maman, je fais travail nounou. Mhm. Quand je fais occuper un enfant, un petit garçon, pour un man étranger. Mhm. Et le garçon, à l'époque, il a le même âge que moi, donc j'avais 4 ans. Oui. Il m'a rappelé qu'il me fait arriver à Jumkana. Oui. C'est en même temps là qu'il commence à apprécier le sport. Mhm. Moi, Jumkana, va quoi? Un petit grand terrain, bien joli, etc., gazon. Je me rappelle, moi, ma père attrape la mère, mais moi, je travaille avec lui parce que je n'avais personne pour payer moi à l'époque. Mhm. Et je me trouve dans une pêche de football, je me trouve dans une pêche galoper, etc. Pour moi, c'était déjà impressionnant. Mhm. Ou tu as 4 ans là? Moi, j'étais à 4 ans là. Oui. Déjà là, je peux trouver, je me trouve d'une pêche de golf, vraiment, je comprends, oh, golf. Et je me rappelle une fois que j'ai un boule de golf K2. Oui. Je me toujours bon souvenir d'enfance. Et ça, à l'époque-là, comme j'étais à 4 ans là, qui fait moi j'ai dit manquement parce qu'à un moment donné, mon parents, c'est-à-dire mon étranger, que mon parent, je faisais maman surtout, Mhm. ils décidaient pour se retourner dans ce pays qui était la Syrie à l'époque. Là? La Syrie. Syrie. Oui. La Syrie. Oui. Et quand on est là-bas, je me rappelle que moi je rentre dans le tour, moi, mon frère me dessert, Oui. et nous avons la repos. Mhm. Et c'est là qu'il me dépose maman, papa, tu l'aides. Mhm. Et moi, je vais faire salam à avion, je me rappelle bien, la repose c'était un peu à l'ancienne, donc je suis debout sur un balcon, je vais faire salam. Je me fait monter l'escalier, puis rendre l'avion, je vais faire salam, voilà, vous remettez, il faut que tu m'envoies des loin, faire salam, etc. Et c'est là que tout commençait pour moi. Parce que 12 ans, et ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que mes parents retournent Maurice. Donc, ils Attends. voyageaient. Oui, Ça veut dans dire un où on a pays. 4 ans, Oui, ou parents, maman, papa, tous les deux aller là? tous les deux allaient. Tous les deux aller, Oui. quitte jeu, quitte tous les 4 enfants, Tous les 4 enfants. Et nous- avec grand-mère, Oui, et ou elle fait salam dans l'aéroport, oui, à l'âge de 12 ans, qui aurait trouvé là? oui. C'est pas facile ça. Pas facile. Et c'est Comment vivre ça l'enfance? J'ai déjà pendant 8 ans. 8 ans, oui. Oui, 8 ans. Pratiquement. Ouais. Oui. Sans l'amour maternel et paternel. Ouais. En fait, comme j'ai 8 ans, à un moment donné, c'est une passe Maurice. Oui. Toute ma famille fait la Mhm. fête. Mais la première fois, c'est une passe Maurice, moi, j'étais à 6 ans. Oui. Après, je réallé. Mhm. Et à chaque 2 ans ou 3 ans, je devrais passer. Mais c'est Vous bon, êtes dans la série. dans la série Ouais. dans sa série là, Ouais. parce que là, maintenant, je comprends une affaire qui toujours aujourd'hui en fait, me remercie pour ce défaut, pour Mhm. mes parents, à côté. Parce que c'était ça m'a là, pour m'appeler un peu charnière de ma vie, Mhm. qui forme, en fait, qui amène le Patrice d'aujourd'hui. Oui. Parce que c'est là que m'a découvert l'importance d'un parent dans la case. Mhm. C'est là que m'a découvert l'importance de la discipline dans la vie. Mhm. Et aussi l'importance de faire ses efforts pour arriver quelque part. Ouais. Et une anecdote, je me rappelle mon first,
Donc, moi, il y a 5 ans et demi, 6 ans par là. Oui. Mettez-moi devant classe, mettez un gros papier là, écrit ton nom là, tous les enfants reconnaissent toi, les professeurs, etc. L'école primaire, c'est l'école simple aussi. Mhm. Et là, c'est tout le monde parents venus, il y a une réunion. Tous les enfants, les parents allaient, et ça allait là, ma grand-mère, tu peux travailler, parti là, Mhm. et puis les parents. Mhm. Et Dieu, ça. c'est très dur. Et je me rappelle un petit camarade qui venait me dire son nom, un petit garçon, pareil. Il s'appelle Christophe. Mhm. Il vient me voir. Et ta maman, tu vas pas là. Enfin, non, il est venu. Mon maman, elle ne va pas là. Elle n'est pas capable de faire ta maman, tu ne peux pas faire. Ah bon, à cette époque-là, ça, enfants-là, Voilà, raisonnent comme j'aime ça. ça. Et pour Christophe, moi, j'aurais aussi salué sa famille parce que c'est un garçon qui. Même dans la même classe avec lui, jusqu'à le quatrième, voilà, quatrième, Mhm. cinquième. Mhm. Et le garçon est décédé d'une leucémie Mhm. à l'âge de 13 ans, je crois. Oh, Voilà. mhm. Mais pour revenir à ça, on apprend beaucoup de choses de la vie, commençant dans l'enfance. Et comme je peux dire, je remercie l'effort de mes parents. Moi, maintenant, en place de parents, j'ai plus de 4 enfants, puis à travers un pays étranger, Oui. et puis à oui, l'argent pour justement contribuer à l'éducation de la Mhm. famille. Et c'est pour ça que tout le temps, quand on passait au Larry, notre management sorti des autres pays, Maurice n'a beaucoup de management sorti de Bangladesh, Mhm. management sorti de l'Inde, Mhm. etc. Management sorti de la Chine. Oui. Mais je tout le temps apprécié le management là. Ah oui, très souvent. Je tout le temps Libon apprécié. mentionne ça, Je tout le temps apprécié. Ah oui. Libon mentionne ça, Oui. Jean-Patrice, c'est que des fois, nous look down upon, comme on nous dit dans le jargon, nous look down upon quand nous trouvons un étranger qui peut travailler. Surtout l'île Maurice d'aujourd'hui, il est rempli avec ban étrangers qui peut travailler. Hein, ce qu'on appelle travail importé, Oui. ok, et expat Oui. dans Maurice. Et des fois, dans différents lieux, nous avons des brides, nous avons des affaires qui ne sont pas correctes, qui sont du monde là, sans qu'ils nous réalisent, qui sont du monde là, ils quittent sa famille, par exemple, ou parents qui Oui, oui. quittent, ou pour aller travailler là-bas. Pour travailler là-bas. Les bons nous Et dans mentionnent des ça. conditions pas vraiment excellentes parce que pas besoin beaucoup nettement. C'est là, il y a des que ça m'a fait vivre, Hmm. qui se fait manger. Oui. Et là, nous aussi, nous avons tendance, Maurice, nous avons beaucoup. Parfois, nous take things for granted, manger en anglais. Mhm. Et bien, moi, la vie est passée, moi, je suis en commission, et 10 000 euros en temps. Puis, comme je pensais, bien, là, qui se peut manger Mhm. pour cette affaire, se payer en Maurice. Ouais, ouais. Et combien c'est payé pour cette famille là-bas. Ouais. Et Oui, sont- enfin. les Et là, enfants qui dans un bon, on ne va pas pour généraliser, Oui. dans beaucoup de circonstances, il y a un genre d'exploitation de ces gens-là. ouais, qui est malheureux. Qui est malheureux. Mais revenons à moi, mon Oui. expérience en tant qu'enfant. Et comme je disais, ça ne forge moi, ça ne forge mon caractère, ça ne forge aussi la façon qui, aujourd'hui, moi, encore dit, Mhm. le respect pour tout un chacun. Mhm. Et moi, c'est la base de tout. Donc, là où continue l'étude. Oui, on continue l'étude. Oui. Donc, primaire, comme je disais, primaire, ça a été des hauts débats, surtout débats, à un moment donné. Et je me rappelle mon résultat second, je suis bien content de Michael Jackson, mais mon carré, oui, en même temps, le match, ça c'est maintenant encore. Ah, hier, le 25. Hier, c'était la mort de... En passant, oui. permettez-moi, Oui. avec votre permission, Oui. hier, c'était la mort de Michael Jackson. Pourquoi? Je peux causer sa date là, spécifiquement 25 juin. Le 25 juin, c'est en même temps le World Vitiligo Day. Alors, hier, il y a une activité qui tient lieu à Bagatelle, que dans la dernière émission qui nous a fait, la Vitiligo Mauritius Foundation, qui présente ce plateau-là. Et hier, nous sommes ensemble avec eux, que nous célébrons donc, dignement le World Vitiligo Day. Ah, c'est bien. À l'occasion qui coïncide avec la mort de la date de Michael Jackson. Allez, continue. Et comme j'ai Michael Jackson, je me rappelle, j'ai résultat second, c'est dans 3 à l'époque, mathématiques, anglais, français, seulement 3. Et mon résultat, c'est B-E-D, BED. Ouais, Et ok. c'est une santé qui s'appelle BAD. Ouais. Et, Oui, Bad, très connu. Hein. BAD. Et moi, quand je fais santé à l'époque, moi, je faisais BAD, mais je fais BED. Who's BED, parce que c'était B-A-D-E. Ouais. Donc, je me rappelle ça. Et comme j'ai des hauts et des bas, je me rappelle, je me rends dans 3e. Là, ça commence à chercher clip parce que c'est là que mes parents, je viens de Maurice, mais je suis dans Ségon. Et je ne aller Mhm. quelques mois plus tard. Donc, il y a un autre décalage pour moi. Mhm. Et
les résultats, moi, quand j'ai dit en tant qu'enfant, petit garçon à l'époque, j'avais que 7 ans. Mhm. Et c'était dur. Mhm. Et je me retrouve moi avec un échec scolaire qui commençait. Oui, Donc, comment on dit F, E, etc. oui, F, E dans, ouais. dans Elle 3e. ne pas dire fort, hein, non? Ouais, très très fort, bien bien fort à l'époque. Correct. Ouais. Et donc, patina, moi, c'est autant si pour moi, pas qu'à dire la case patina, la case grand-mère, je faisais pour qui ça. Mhm. Mon frère, enfin, mon frère me disait, balancer dans l'école, je fais vivre presque même à différents niveaux. Oui, Et donc, mon roule ma bosse dans 5e, pas excellent non plus, c'était 3E, quelques. Enfin, ouais. c'est là. Et là, excellent, hein? Et là, excellent, mais Ouais. c'était 3 excellent. Ouais, Après, moi, j'ai réussi à traverser mon NB dans le français. ouais. J'étais fier comme tout. Mhm. Et c'est là que je me retrouve, moi, l'école fait une grosse réunion, c'est moi avec un autre garçon. Et j'en ai entre deux, c'est un streaming là, très très important. Ouais. Streaming, 6e A, 6e B, 6e C. Ouais, On va faire CPE là. ouais. Donc, automatiquement, je me dans B parce que moi, c'est passé, je me dans B. Mhm. Et là, j'avais tourné dans B, on trouve que je me rentre là-dedans. Ouais. Un procès, c'est ça. Et bien, non, il y a des places, des élèves, des places derrière, backbencher là, Mhm. à Wayne dans 6e A. Maman. Et quand Wayne dans 6e A, moi, quand je suis là, comme je dis, dans 6e A, là, c'est zéro là. Tout le monde dans 6e A, là, c'est pas excellent, la crème de crème Ouais. dans l'école là. Mhm. Parce que l'école peut compete, il y a un ranking, et racheter, moi, je me dis, encore réalisé. Ouais, c'est bon de parler du rat race. Ouais, Ouais. là, je ne peux pas encore. Enfin, encore une forme de Encore rat une forme, race. mais pour, à l'époque, c'était plus dur. Ouais. Donc, tu aurais tout à dans le 6e A, que tout le monde vient apprendre, ben, là, expliquer que le P, c'est vraiment rapide. Et moi, avec le char, c'est derrière. Dans ce cas, je ne vais pas comprendre, on est fini. Quand on est tenté de mourir aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, c'est la dame, je toujours rappelle, mon passage d'ici, voilà, il appelle M. Vorma. Et Mme Vorma, j'ai dit, ça, toi, Jean-Patrice, et toi, le garçon, B, quand mon camarade a break, c'est pas les autres, SM, ça m'a dévoré, on a raté là, parce que quand je dis qu'on aura direct, Mhm. c'était ça. Et c'est là que nous commençons à travailler dans ma récréation. Mhm. Avec Avec l'aide l'aide de Madame Vorman. Exactement. Mhm. Et Banzelé, je peux rester après l'école, comme leçon, Madame Vorma, je peux supposer parce que je peux excellent résultat pour l'école. Et nous rester, nous ici. Mhm. Et ça, il faut rejoindre d'une façon qui me retrouve moi avec un CPE. Donc, pour moi, c'était excellent. C'était 2C, ND, NB. Pour moi, c'était Première année même. première année. Ok. Pour moi, c'était le top parce que c'est passé. Ouais. Si mon contrôle, mon résultat moyen 3e ou 5e, Ouais. pour moi, c'était presque voir à l'échec. Mhm. Et quand nous faisons ratrice, le mot ratrice à l'époque, c'était toile dans collège, c'était bien un bon collège. Et X, bien sûr, à travers Maurice, grand-mère, grand frère, et moi, à Porto, par le collège, fait gagner un résultat bien content comme tout. Et je passe 2 semaines à 3 semaines, Ça l'époque l'appelle une passe sixième. par 6e. Donc, par 6e, à route collège, pas gagné collège. Pas gagné, hein? Pas gagné. Pas gagné. Fait les tout Maurice, Phoenix, Saint-Paul, dans Kerpip, dans le Vacois. Non, qui fait? À cause tellement résultat là bon? Tellement résultat là, c'était bon par rapport aux autres. Ouais. Et passer la place. Et là, tout dernier lieu, on va dire, c'est gagner couvrir 1 minute. Et je resté une place dans le collège lycée mauricien. Moi, ça a dit c'est aujourd'hui. Oui. Et c'était Madame Punden, moi, je suis toujours rectrice là-bas. Oui. Ça a dit à Zot. Et là, moi, resté en formule à lycée mauricien. Mhm. Et là, on m'a découvert vraiment l'opportunité d'aller faire du sport. Mhm. Et là-bas, tu as un gros l'intérêt pour le sport. Oui. Que, première classe pays, mais tous les enfants là, tu vas aller dès que ça va plus vite. Faire pareil que tu fais, faire pareil, faire travailler le volleyball, le basketball, etc. Mhm. Là, moi, Dans Formule, hein? Dans Formule. Oui. Là, moi, j'ai découvert qu'il y a une classe qui existait à PI. Et c'est pour moi plus longtemps. Et c'est grâce à PI, vraiment, quelque part, qui m'a bougé vraiment dans la vie. Mhm. Et là, on commence à entraîner parce que on a découvert que quand tu mets ta première course dans l'école, Oui. on va sur le premier, c'est pas 10e. Mhm. Pas bon là, pour le moral, pas bon. Oui. Donc, commence à entraîner. Et c'est là que me rejoint l'équipe de Vaca Phoenix, Mhm. qui tous les 3 fois par semaine, c'est l'affaire qui appelle l'école d'athlétisme. Oui. C'est le monsieur qui s'appelle Edu, c'est le monsieur qui s'appelle Sora d'Artaguir, Mhm. qui est dans la SMF. Mhm.
Et ça m'a dit, là, volontairement, tu payes de bons enfants pour travailler au niveau de l'athlétisme. Et avant de continuer, Jean-Baptiste, ils vont toujours nous saluer, ça va Mauricien de cœur, qui de tout temps il existait, qui donne nos efforts, donne nos l'étang, donne nos l'énergie, pour qu'aujourd'hui, grâce à eux, nous avons un coach sportif qui est nous plateau. Oui. OK? Et pour revenir à Saman Coach, Saman Dimoula, je salue aujourd'hui même, mon capable de dire, le fameux Pascal Bambou, on trouve certains coachs qui n'est même pas payé, qui viennent là-bas, qui payent des enfants de bambou pour faire de l'athlétisme. Et parfois, nous pas trop de efforts au niveau de Maurice. Tu as le stade Rosil, tu as aller un coup de 4 heures, 5 heures par là. Tu trouves là aussi un coach volontaire qui paye des enfants. Et ça se passe dans tout le quartier, qui nous appelle Faubourg parfois. Et il y a des gens vraiment, il y a le sport dans l'âme qui paye des enfants. Et ça nous fait aussi ça dédie. Et moi, c'est moi qui ai gagné ça à l'époque. Et moi, c'est l'occasion aujourd'hui, c'est sur l'international de la lutte contre la drogue. Oui, aujourd'hui, oui. Et bon, pas connaître comment je peux dire aujourd'hui, parce que moi, il y a beaucoup de camarades, comment dire, ils tombaient en chemin. Oui. Et non, beaucoup encore. Beaucoup, ils tombaient en chemin. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, pas de ce monde aujourd'hui, parce qu'ils ne pas prendre ses mains qui disent ça. Et voilà, c'est pas. Et même ce matin, Jean-Baptiste, même ce matin, on donne deux, comment nous dire, volontaires qui travaillent pour combattre, pour amener le combat contre la drogue, de cause qui est un gros problème au niveau de awareness. Oui. Et quand on dit awareness, nous, que ceci, quand on dit, moi, j'étais dans mon créole, c'est, quand on dit manque d'éducation, c'est pas manque d'éducation, maintenant, pas connaître, etc. Mais l'éducation veut dire, nous trouvons des affaires et les couleurs rouges. Moi, testé ça un coup. Ah, blé, moi, testé ça un coup. Puis, à mesure de tester, si on a fait un genre d'échappatoire, de saper quelque part, des bandes aléas de la vie. Parce qu'il ne peut pas dire que la vie rose que les autres. Mais échappatoire, c'est quoi? Vous avez une chose qui me demande un certain plaisir, comme on peut oublier, même l'éphémère, pas fait rien. L'éphémère, si on a pour ranger là-dedans, je bois une affaire. Je filme une affaire. Ou soit, dites quand je fais sport. Je me réveille au sport, et là, le moment de plaisir qui s'est créé dans le sport, et je ne peux pas tout à fait gagner tout le temps. Mais imaginez, tu fais un match de football avec tes camarades, et au milieu, tu peux commencer à rire, ça n'a fait télé, etc. Mais sans qu'il te connaisse, c'est au moment de plaisir qui peut se créer. Donc, avec l'Ola et l'Italie. Et puis, endorphine, ça là. Oui, et à ce moment-là, il sentit bien. Mais, quand tu peux prendre un produit qui est illicite là, et ça peut aussi qu'il ça même genre de plaisir là, qui est éphémère, mais malheureusement, il va pénétrer en même temps. Ok. Allez, nous retournons avec nos parcours scolaires, là au collège. Donc, collège, donc là, je fais un an à lycée Mauricien. Et grâce au sport et grâce à progrès que je fais au niveau du sport, donc je suis un excellent athlète là-bas. Oui. Et parce que c'était l'entraînement 3 fois par semaine, je me fais sur 12 mois de l'année. Comme je fais un sprint et mon parcours, et vraiment, moi, une performance, vraiment, je suis bien monté. Et ça, il contribue à build up mon self-esteem par rapport avec mon étude aussi. Oui. Parce que moi, je fais ça, je suis premier au terrain dans le sport. Mais c'était inconcevable qu'il en classe, moi, de rien. Donc, c'était des affaires que je peux rester canalisé. Voilà, ça veut dire que vous n'avez aucun mismatching entre ce qui opère ici au niveau sportif. Ça motive où pour qui ou faire l'étude au niveau scolaire mieux. Exact, mieux. Oui. Et là, me rendre en classe sans qu'il me connaisse. Là, donc, je suis un élève qui vraiment a un excellent résultat au niveau CPE. Oui. Et vous êtes toujours au lycée là, hein? Lycée Mauricien. Et moi, je toujours jamais ça, un professeur là-bas qui ne récite bien embêtement. Vous êtes à couille de moi. Et moi, c'est venu en classe, ça, c'est tout faible là-dedans, c'est un petit faux. Ah, ok. Et c'était faux. C'était faux. C'était faux. C'était bon. Je me demande une bonne classe parce que c'est en place. Rappelez-moi, je suis au collège. Puis, je regarde sens ou ma sens, ça, retourne dans une classe qui est bon. Oui. Puis, je travaille. Et à la fin de l'année, moi, je trouve moi, une sortie carrément deuxième de la classe. Et quand j'ai deuxième de la classe, c'est sur 40 élèves, je suis deuxième. Et le résultat vraiment qui dépasse
Les espérances. Les espérances me dépassent les 70% dans tous les 11 sujets que j'ai fait à l'époque. Mhm. Et là, le résultat a changé. Et là, l'idée venue pour moi, me sens scolaire. Pas que je ne suis pas content de lycée Mauricien, c'est parce que pour de moi, même pas une opportunité, mais une façon que moi, l'école, ensemble avec mon frère, qui lit dans le collège Mauritius, Mhm. qui est PIP, Oui. et moi, ça dit ça l'école là aujourd'hui, parce que je connais il y a beaucoup de professeurs qui sont aujourd'hui encore qui travaillent là-bas, ils font vraiment un excellent travail. Et là, moi, le Mauritius, qui est PIP, Ça veut dire là, quelle classe vous était là? là, moi, je suis en forme 2. Ok. Donc, moi, je suis en forme 2 Mauritius. Mhm. Et bien sûr, je suis bien accueilli. Et maintenant, je suis bien, tu as été un collège à l'époque. Mhm. Donc, pour ça, tu ne fais pas péréquiter un zélé qui travaille bien, péréquiter un achète. Ah oui, justement, c'est ça que je C'est voulais ça. vous dire là. Oui. Avec toute une difficulté qu'il gagnait au niveau formide pour gagner collège, Oui. et subitement, la voie ouverte facilement pour, dans forme de mon couple, c'est Oui. beaucoup plus l'athlète qui ne fait, L'athlète. qui ne pénétrait dans le collège là. Exact. Donc, pour moi, c'était l'athlète. Donc, c'est une gros compétition dans le collège. C'est moi ce qui a pu, c'était région. Maintenant, c'est région 4. Oui. Et il y a une gros compétition Mauritius Collège à l'époque. Et Saint-Joseph, Oui. qui est vraiment bien aussi. Après, tu as les Lorettes. Mhm. Enfin, Lorette de Kerpip, que tu peux vraiment faire bien. Oui. Et tu as une grosse compétition athlétique Mauritius College Girl. Mhm. Donc, comment tu as besoin de faire? Donc, tu as besoin d'un meilleur athlète. Mhm. Donc, beaucoup de recteurs à l'époque. Donc, écoute, tu sais, depuis 20 ans, vivre dans l'école, comment tu fais sport, tu fais bien, tu fais athlétisme. Et voilà, on était en classe. Ok. Et Donc. c'était une genre de fierté pour l'école, pour les collèges en lui-même. Mhm, mhm. Il y avait un bon athlète. Oui. Et là, on rentre Mauritius. Et grand nord comme tout, je crois, mon plus fort qui était dans l'athlétisme. Oui. Je me rappelle qu'à l'époque, maintenant, elle est en cross-country. Et on a fait trop surf, je fais casse tout le terrain, je fais mon casse tout le terrain, et là, c'est légal, le fait. Et ça, souvent, je tombe des nues. Parce que c'est 21e. Quand tu crois au faux. Oui, moi, j'avais sorti premier dans Phoenix. Oui. 21e, mais ok, là-bas, il est très haut. Donc là, ça change, le changement venu. Donc, ce qui me fait, je commence à entraîner un peu plus. Au lieu de 3 fois la semaine, moi, c'était un jour. Une 4 fois. Et petit bonhomme de chemin, quand je fais l'entraînement, etc., je découvre du monde, j'ai un camarade, j'ai du monde qui, dans le sport, m'a fait ma rencontre de préparation que je fais faire chaque 2 semaines, à Mhm. réduit. Mhm. Donc, tu commences à faire du monde qui vraiment ont envie d'avancer dans le sport. Et ça me forge vraiment, moi, en tant que sportif, en tant qu'athlète. Et en parallèle, les études, c'était quelque chose qui, tous les temps, c'était 17 ans de sport. Et quand tu fais 17 ans de sport, un petit formule me donne aujourd'hui, première combinaison, 17 ans de sport égale à 4 ans d'études. Explique bien. Simplement, tu sors de l'école en moyenne 3h30 pour un collège. Tu rentres la case, 3h30, voilà. Parfois 4h. 4h à 6h, tu as fait l'entraînement. Disons c'est lundi, tu as fait l'entraînement. Peu importe l'entraînement. Sportif. Tu rentres la case, un petit guinard en CT. Une fois que tu rentres la case, bien sûr, tu manger, etc., tu prends ton bain, etc. Là, tu commences à 6h. 8h du soir, 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Ça aurait pu dire minuit, parce que c'était ça. C'est un peu Cendrillon. Là. On travaille 4 temps pour remplacer ça, 17 temps sport. Là. Mhm. Mardi, repos dans le sport. Donc, pas de sport parce qu'il y a un repos entre important. Et de là, tu fais 6 temps d'études. Donc, je fais lundi 4 temps, je fais mardi 6 temps. C'est 17 ans que je reste faire. Et moi, sport pendant plus de mois. Ah oui. Donc, il est très important, Jean-Baptiste, qui nous mentionne sa partie-là, qu'à aucun moment, il y en a beaucoup par an, Oui. croient que si les enfants font sport, ça pouvait être un obstacle au bon déroulement des autres études. Qui ont l'opinion là avant de continuer davantage? Mon opinion, très simple par rapport avec ça l'aspect-là. Parce que c'est toute une question de gestion de son temps par rapport à ce qu'il compte en faire. Mhm. Et comme on peut dire 17 ans égale à 4 temps, c'est simple ça, il est dans la tête. Quand tu peux faire un affaire, tu rentres dans un sport. Disons, je peux faire, je peux entraîner pour une courir 400 mètres. Mhm. Je peux pas loin de terrain, je peux faire 400 mètres 20 fois. Mhm. Je peux faire 10 fois 4-5 fois. Mhm. Donc l'entraînement là, se durer en lui-même, comme je disais, c'est le maximum.
les temps que mon restaurant là-bas, mon sens moulin, mon fini, etc. Donc, c'est ça. Mais à ce là, quand on parle étudier, il y a tout pareil. Si mon dis aujourd'hui, lundi, je peux faire 4 sujets qui me pour réviser. Je me décrire, donc 40 minutes par sujet, 40 minutes par chapitre. Et c'est là que je me casse. Donc, qui nous fait aller là pour nous vraiment gagner confiance entre nous, en nous-mêmes, nous prenons un sujet que nous à l'aise avant. Et là, ça 40 minutes, là, parfois nous allons finir en 30 minutes. Ok. Après, moi, c'est que de parler, là, nous devons investir le temps. Donc, si mathématiques, pour moi, c'était dur à l'époque. Donc, pour moi, c'était chaque fois mathématiques, c'était une temps. En comparaison avec un enseignement français, c'était 20 minutes. Donc, te balance. Donc, ça devient un travail qui me lance, il vient en cité, il fait la liste, il dit que ce va la force, que ce va la faiblesse, ça travaille là, il travaille là. Et idéal, il en se pose aussi pareil. Tu dis que tu la force, que tu faiblesse, tu travailles là, tu faiblesse plus que tu la force. C'est là que tu progresses. Ok. Alors, me rappelle Internet qui aujourd'hui nous peut recevoir dans l'émission À cœur ouvert Jean-Patrice Balikda, qui est un sports coordinator, également artiste. Alors, nous avons l'occasion de découvrir le côté artistique de Jean-Patrice. Et le thème d'aujourd'hui, c'est musique. Nous pas encore causer la musique du tout. Sport, nous ne causons depuis nous commencer. La santé, nous commençons à aborder un moment. Tout ça là, ensemble, il fait une bonne combinaison. Alors, nous typons cause avec Jean-Patrice, il arrive au niveau de ce parcours scolaire, et là, il arrive forme 3, forme 4, vous pensez? Oui, forme 3, forme 4. Forme 3, forme 4, et une petite anecdote me porte à la mais on a forme 4. Bien sûr, mon performance au niveau sportif, il finirait monter. Je me voyais tout le monde commencer à gagner une médaille dans le sport à Mauritius, qui était déjà à l'époque, il me restait une médaille, alors, gagner une bronze, je serai content. Il me restait une bronze dans une triple saut, je me rappelle bien. Triple saut. Triple saut. Et là, mon premier professeur, qui dit moi, une affaire par rapport avec ça, fait mon fait dire que sport avec l'étude, pas mon ensemble. Professeur, carrément, dans une classe économique, il vient devant la classe et dit Monsieur Balikda, vous connaissez, vous pouvez faire le. Pour faire dans l'économie la fin d'année. Parce que quand c'est un devoir, je suis donné. Je ne vais pas rester un bon point là-dedans. Vous faites la fin d'année, vous faites. Ça, c'était pour mes termes. Vous faites, après, vous avez un camarade encore qui fait sport, bien aussi dans la classe. Ou ici, vous faites. Comme ça. Et aujourd'hui, je me remercie à monsieur là. Parce que quand il dit à moi, vous faites, c'est là que un problème que vous passez. Donc, les là, on me dit, la fin d'année, mon retard qui est dans l'économie, je suis premier. Premier? Oui. Ok. Et sorti fait vin premier? Oui. Ok. En fait, c'était ça. Pareil comme le sport, te montre. Imaginez, tu mets toi là un départ de 200 mètres. Excellent athlète autour de toi. Ben là, plus bon que toi. Tu as besoin de faire. Tu as besoin de faire un coup là. Tu as besoin d'un coup. Moi, j'ai un mauvais, encore on va le faire. Mais parfois, tu départ, si tu départ, qui est capable de meilleur qui va là, et tu trouves arriver des lancers. Ou simplement, stratégiquement, tu gâtes la pause, mais tu termines tes débourses après. Mais dans les sujets économiques, c'était ça. Il y a là que je me fais la liste, tout ça, un chapitre qui faisait travail là. Et là, je tape la porte. Tape la porte des autres du monde qui fait économie bien. Des mêmes camarades qui est un peu plus grand, c'est le comme 3. Les camarades font 4, comme 5. Oui. Mais dans ce point, il y a un beau camarade. Et tu es dans note, et tu carré de moi. C'est là que nous commençons à taper la porte, demander l'aide. Parfois, du monde paye pour demander l'aide, mais non. Parfois, nous demandons l'aide qui vraiment carré de nous, et nous aussi, nous carré les autres derrière. Mais grâce à ça, on contact là, etc. Et Maurice a remonté. Ok. Donc, revenir à quand tu me dis, tu n'es pas pour réussir dans une affaire, mais parfois c'est le contraire. Juste mettre la tête devant et c'est fait que ça, c'est pour avancer. C'est ça. Bon, maintenant, forme 4, forme 5, donc reconnu encore un coup. Là, on a doublé forme 5 pour la première fois. Doublé forme 5, bien sûr, avec des faits. Donc, comment je remarqué, je peux dire que je vois l'organisme, mais non. Je connais les enfants, je connais les adolescents à l'époque. Moi aussi, moi, il y a une distraction. Sport, et c'est une distraction que je parle en même temps, c'était la musique. C'était pas évident de coupler les deux. Et là, moi, de la vente, forme 5, donc forme 5, je traite comme avec 2 crédits seulement, donc pas excellent la première année. Retravailler moi-même, accepter des faits là, revoir mon organisation, revoir la façon que je m'organise mon emploi du temps.
Et mon rétro, moi, un affaire qui beaucoup de gens peuvent causer 4 crédits. Allez, nous résumons un petit Voilà. coup là. Et avant de continuer davantage, je vous dis la régie pour passer nous une page de pub concernant l'activité qui nous fait au niveau de Global Rainbow Foundation. Et juste après ça, nous vous continuer avec nos invités. Je vous rappelle qui aujourd'hui nous pouvons recevoir Jean-Patrice Baligda, le plateau de GRF Web TV dans l'émission À cœur ouvert. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artici visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artici a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Alors, de retour dans l'émission À cœur ouvert avec nous invité Jean-Patrice Baligda, et qui est Sports Coordinator et également Student Activities and Sports Coordinator, artiste également, à ne pas oublier. Et nous t'y promettons ou qui nous a beaucoup de bannes et ce qui nous appelle, nous passons le terme Jean-Patrice, c'est-à-dire nous appelle ça et ban idée reçue du sport. Ok? Alors, pour ne pas trop garder nous ban internet en haleine, nous disons N, après nous développons encore. Alors, nous disons N premier, transpirer plus pour maigrir plus. Alors, qui ou l'idée là? Transpirer plus pour maigrir plus. Je vais prendre l'exemple. Moi, loin de terrain, je dis qui je besoin maigrir, je besoin perdre 1 kilo. 1 kilo par semaine. Beaucoup de gens sur YouTube se trouvent une vidéo, que c'est un super jet qui met un gros par ici.
Et je maigris. Normalement, c'est oui, je vous PSJ pour quand je mets par ici, je peux bien couper ce là-haut, et je prends l'intérêt, je PSJ pour. Oui. Malheureusement, c'est pas par rapport à la graisse que je peux PSJ, je peux PSJ dès le. Ok. Parce que quand je me transpirer, qui sortit, c'est dès le. Mhm. Donc, je couvre ce là-haut, donc je PSJ dès le. Donc, il y a une fausse conception de croire qu'il maigrit plus quand on veut transpirer plus. Mhm. Parce que la graisse n'est pas brûlée comme ça, elle est brûlée par rapport avec l'effort continu et aussi avec l'alimentation que nous pouvons prendre et que nous pouvons changer Mhm. et nous pouvons adapter par rapport avec nous-mêmes. Mhm. Donc, d'après une recherche qu'il fait dans une université de Rennes en France, Mhm. par une dame qui s'appelle François Carré, c'est très récent, 2023, Mhm. mais les dire simplement, en courant, vous pouvez faire 1 kilo. Oui. Mais quand vous rebuvez après votre effort, vous rebuvez de l'eau, Mhm. vous reprenez le kilo dans l'espace de 1 heure. Mhm. Bon, puis j'ai autres à faire l'expérience ça, que tout le monde s'est dit, moi, et livré. Tout le monde fait une balance. C'est ça après que avant de relever. Avec ça, on a pas ici, etc. Tu perds vraiment beaucoup de l'eau. Mhm. Et vrai, quand tu rebois de l'eau, il y a, parce que tu prends une bouteille d'eau, il y a une poids. Oui. Puis tu rebois, mais il est remplacé. Ah oui. Un litre de l'eau, 5 kilos. Exact. Ouais. Il est remplacé. Réemplacé. Et pour revenir à ça, donc, un petit conseil, moi, pour ma qui a vraiment envie d'avoir une excellente santé, une excellente forme physique ou pèse poids, Mhm. c'est aller vers la régularité plutôt, qui est à refaire des efforts qui finit de suite. Donc, je suis capable de mettre un simple t-shirt, Mhm. un simple short, un soulier, et je fais 1 km, disons lundi. Mhm. Mercredi, je fais 1 km point 1. Vendredi, un jour repos, on fait 1 km point 2. Le fait que je sorti le 1 km lundi, on arrive 1 km point 2 vendredi, Mhm. il fait un certain effort. Mhm. Et dans un effort qu'il est là, là, ça a 200 mètres qu'il a ajouté là. Quand tu peux compter en termes de calories, ben, tu pèses. Ok. Et c'est là que tu as perdu 1 kg, mais pas l'eau un jour, tu as perdu l'eau 10 semaines. Ok. Donc voilà, une idée reçue qui nous dit là, nous avons encore qui nous pour développer pendant l'émission. Alors, nous retournons avec Jean-Baptiste au parcours scolaire. Alors, un moment, nous faisons cause aux résultats de SI. Alors, première année SI, c'était Moukasseville catastrophique. Oui, ça part. Casseville catastrophique. Deuxième année, on ne reprend pas, cette fois-ci, on sortit avec 4 4 crédits. Mhm. Alors, on connaît bien qu'il y a un gros débat. L'autre, ça fait crédit, nombre de crédits. 5 crédits, 4 crédits, 3 crédits. Oui. Alors, qui a l'opinion là? Par rapport à 4 crédits, pour moi, c'est pas ça qui définit un humain. Pour ceux l'étude, je veux dire, moi, sur la vie tertiaire, disons, derrière. Mhm. Parce qu'il y a un concept qu'on appelle lead development. Mhm. Et j'aime un projet de ça. Oui. Et j'aime aussi un value lead developer parce que c'est comme un pas du parcours de primaire que je regarde au débat lui-même, Mhm. dans le collège, un autre genre de parcours. Oui. Mais quand tu arrives dans Forme 5, Mhm. là ici, aujourd'hui, à son Mhm. certificat, que tu trouves maintenant une certaine barème de mettre 5 crédits ou 4 crédits, Mhm. mais il n'est pas défini à la personne. Il n'est pas défini à la personne parce qu'il y en a beaucoup les autres façons pour développer des vents. Mhm. Si moi, à l'époque, moi, j'ai la chance de poursuivre l'étude avec 4 crédits, aujourd'hui, moi, je suis là pour que avec 7. Mhm. Et si je repense mon parcours aujourd'hui, je ne vais pas faire plaisir qui termine mon étude avec un diplôme, un degré et quand même bien. Allez, nous regardons. Voilà. Ça, enfants qui, sixième, Oui, correct, ils passent première année. oui, Ils passent avec un résultat très moyen. oui, Ok? Collège, des résultats encore des hauts et des bas. oui, SI, première année, est sec. Deuxième année, 4 crédits. oui. Mais aujourd'hui, ça sports coordinateur qui nous plateau là, il n'y a pas seulement un diplôme, il n'y a pas seulement un degree, il y en a aussi un master, MBA, Masters in Business Administration. Oui. Confié. Et pour revenir à ça, mais comme je ne dis pas définir la personne, c'est nous avons tout le temps c'est de la chance à la personne de poursuivre des vents. Oui. Je prends un petit exemple, là en ce moment, qui chaque week-end, et disons,
Et moi, une qualité de personne qui, quand on a mes droits, puis c'est une seule, mais que ça va pas trop au courant. Très simple. Si moi j'ai ça, mon pays demande du monde, mais seulement, mon pas faire advertiser. Moi, je fais du monde connaître mon pays du monde. Dans mon entourage, je trouve certains enfants qui viennent de me dire dans l'école, parce que fait une année dans le collège, fait deuxième année, Oui. et par exemple, une compose S. Et j'ai retrouvé 4 crédits. Oui. Et 4 crédits, je m'en poursuivre. Et je n'ai pas plus envie de poursuivre ma filière quelque part qui vient poser à cette autorité. Et ça m'a enfants-là, j'ai pas envie de poursuivre les études au niveau privé. Oui. Et une fois la semaine, je aide ça mes enfants-là, je aide certains là-dedans à réapprendre comment apprendre. Parce que souvent, nous disons, je ne pas ici. Ce n'est pas question de papier, ça que je ne connais pas. Parfois, je me lance papier ici, connais comment les bien assiser et remonte ce plan pour apprendre, pour continuer à achieve un résultat. Ouais. Et moi, je connais, moi, à coup de pied dans ma vie. Venez me gagner un coup de pied là, les gens me réadapter moi, et ça l'expérience, ça aussi, que je me partager avec les autres. Ah oui, tout à fait. Et Non, mais justement, c'est pourquoi le but de l'émission, à cœur ouvert, qui nous invite tout pour aujourd'hui, ou partage, ou l'expérience, ou vécu. OK? Alors, nous avons une bonne cause du tout là, bon, bien sûr, nous vous rendons un petit peu plus dans le détail au niveau de Lower Six, HSC et tout, mais la musique, quand la musique rentre dans le parcours là. Dans mon parcours, allez, la musique m'aurait rendu bien bas. J'ai un tonton qui peut jouer la guitare tous les temps à la case. Un défunt tonton, il s'appelle Jacques. Et tout le temps, quand j'aime Benjamin de la famille, moi, tout le temps, qui c'est qui grand la faire. Donc, moi, j'ai même que me fait guider quand faire, c'était mon frère, qui a 8 ans d'avance pour moi. Oui. Il a 8 ans de vivant que moi. Et mon frère, tout le temps, je fais garder à mon tonton, qui s'appelle Jacques, pour apprendre la guitare. Oui. Pour moi, je ne fais pas non, je fais ça en deux, moi, je fais quand même suivre quelque part. Mais, mon frère, mon primaire, pour moi, c'était sport, mais le rang dans secondaire, c'est uniquement moi dans mon recherche collège que mon frère est ses élèves là-bas. Et c'est mon camarade qui est toujours dans le collège, parce qu'il finit qui te dit. Pendant que j'ai tapé Balik d'or, mais dit oui. Mais Balik d'or, c'est non comment la guitare. Donc, ok. La guitare, donc il aimait. Ouais. Il avait tapé Balik d'or sans que la guitare. J'ai dit, c'est un frère ici. Il dit oui. Il dit, mais le garçon s'appelle Arne. Arne, j'ai dit, tu connais, tes frères c'est la guitare. Tu connais la guitare, ça m'a fait cachette, tu ne vas pas envie montrer. Donc là-bas, c'est l'habitude qui tourne toute récréation, c'est la 3-4 acteurs dans la cour, mon garçon fait groupe, et je fais jouer. C'est content de jouer rock un côté, content de jouer Sega un côté, c'est content de jouer bande santé romantique un côté, c'était ça. Et à l'époque, je faisais rock, je faisais, mais vini, tu frappes l'acteur là. C'est une bonne acteur devant tout, je me rappelle me le combler, par contre, jouer. Il veut continuer Mauritius College, hein? Mauritius College, par contre, jouer. Parce que là, non, mais là, moi, j'ai mon frère là. On la case, et après Gineux, les Gineux, après le manger l'acteur. Il dit, moi, je me figure, depuis quand tu as vu que c'est l'acteur. Il dit, non, mais on trouvait un café de affaires en gros. Il dit, ok, tu peux tuer, mais en retour, tu peux faire tout ce qu'il me dit. Et ça peut être un peu difficile. Tout ce qu'il me dit, ça veut dire que la carte, il faut la trouver. Ça le droit, ça c'est tout, mais il le Ouais. Mais tout ce qu'il disait là, c'est dangereux quand un frère dit ça. Ouais. Et là, nous prenons le l'acteur, et vraiment, on fait ce droit dans ce place. Ah, ok, en retour. En retour, parce que grand-mère, il est deux, Ouais. à l'époque là. Et là, on commence à Mes parents toujours pas là? Non, en fait, mon papa est décédé en 2006. Et pour revenir là. Donc, je vais de retour de Maurice Maurice, fini sur la série. Non, c'est à l'époque là? Oui. Non, c'est à l'époque là, non. Ah, ok. C'est parti là. Ok. Et là, bon, c'était nous en frangin. Oui. Et pour moi, c'était comme au Réal, l'école, si on apprend l'acteur du vendredi. Oui. C'était mon week-end. Oui. Et lundi, moi, je me suis santé. Oh, d'accord. Et quand une fois qu'ils ont fini, ou à commencer dans l'école là? Oui, tu bien joué parce que tu as montré. Tu Ouais. as quelque chose. Parce que sinon, en fait, l'école de garçon, quand on dit ici, comme ça, c'est petit, tu as besoin affirme-toi là. Si tu n'es pas affirme-toi, tu es écrasé. Et c'est horrible de ça, mais c'est aussi un peu partout du moment. Tu as besoin quelque part pas montrer ton talent, mais implique-toi dans ce que tu fais. L'école, c'était déjà implique-toi dans la musique, déjà implique-toi dans le théâtre, soit dans le sport. Ouais. Mais dans le sport, c'était déjà correct. Et là, la musique, nous a travaillé un peu dur.
Et là, j'ai décidé que pendant qu'il me l'a formé 2, forme 3 par là. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire concert avec mon frère comme ça, parce que c'était un peu déjà la façon qu'il explique là. Je décidé pour appeler à conservateur. Et avant. Non, ça veut dire la méthode de français pas bon? Non, c'est méthode, c'est bon, mais je suis envie d'amener mon propre style. Oui. Il y a une façon de jouer. Et moi, c'est nécessairement quand on rock, moi. J'ai envie de jouer un peu de tout. Donc, j'ai monté à conservateur. Effectivement, on m'a appelé en le contrat, et c'est rejeté. C'est rejeté parce que tu dois faire une audition quand tu es en conservateur. Tu dois montrer que tu connais jouer. Moi, Oh, un conservatoire, il ne va pas prendre du monde qui par contre je dis. Ben jamais. Oh. Ça, il a une base. Ok. Et là, tu passes une audition. Donc, j'écoute la musique, moi, tu joues. C'est un morceau. Et vraiment, par le conservatoire, et c'est rejeté en contrat. C'est correct. Donc, tu joues dans le sport de côté, donc moi, je ne pas sa tête. Et Forme 4, toujours en parallèle avec mon ban, je peux pas dans l'étude du sport en même temps. Bon, j'ai décidé, moi, quelques camarades, j'ai appris ça. Noël, la télé Mozart. Oui. Et moi, ça les a aujourd'hui parce que. La télé Mozart, il faut trouver. Oui. Mozart me fait bien aujourd'hui. Et moi, ça arrive à l'École Lumière, excellent travail, excellent. Donc là, non, il faut ajouter l'eau là. Oui. Et à l'époque, moi, j'ai José Thérèse, et perd son âme aujourd'hui parce que José Thérèse, c'est un monument musical. Feu José Thérèse. Feu, oui, c'est un monument, c'est toujours, il a un bon héritage aujourd'hui. Et pour moi, c'était un des moments où je trouvais le journal, la télé Mozart. Et voilà, puis fait une couleur musique, mes enfants qui vraiment ont bien apprendre. Moi, c'était seulement ça message que je me gagnais à l'époque là. Moi, je me revois un samedi, moi, avec mon camarade. Je connais une cours là-bas le samedi. Oui. De guitare, c'est un instrument. On rentre là-bas. Donc, la l'information, à l'époque, c'est un portable. Parce que l'Internet, autant qu'il y a aujourd'hui. C'est l'Internet, mais nous pas sur le temps accès. Et nous, là-bas, et me rendre dans l'école, maintenant, je suis dans la musique. J'ai José, et nous avons aussi certains humains, et maintenant, j'ai nous. Je connais, pas capable, je prends un cours ici, parce que le cours de musique, c'est seulement pour les humains qui restent dans l'endroit. Ok. Donc, deuxième coup, et là, nous recommençons dans l'aspect autodidacte. Autodidacte veut dire, ou apprendre par vous-même. Oui, on commence à apprendre par moi-même. Donc, je me décidé que, quand on retourne au collège, je vais faire tout la cour, parce que maintenant, je fais la guitare partout. Et qui fait moi capable d'apprendre. Donc, je vais aller me N, te présenter la musique, écrire la cour, ça, écrire. Écrire. Et là, je commence à apprendre par moi-même. Et là, je gagne le genre de développement. Et l'année qui suit, bien sûr, c'est la première année de Forme 5, c'est là que je vais gagner un petit souci avec mon résultat. Et c'est là que mon résultat passe audition au conservatoire. Ah, ok. Au Réal Conservatoire. Au Réal Conservatoire, et mon résultat passe audition. Et je commence le cours là-bas. Alors, pour dire Jean-Patrice, laisse-nous permettre ban Internet découvrir l'artiste Jean-Patrice, nous cause le sports coordinator, nous cause le coach. Alors, on demande la régie si tu passes nous un morceau. Alors, avant qu'il passe un morceau là, moi, tu peux faire un appel à Facebook qui peut écouter nous, parce que nous connaissons Facebook à chaque fois qui nous avons un petit souci des fois. Alors, l'auteur, compositeur, interprète de ce morceau qui peut passer là, lit dans le studio. Alors, monsieur Facebook, s'il vous plaît, rendre un service, pas bloque nous, pas venir nous après, si pas nous peut revendiquer ce morceau là. Oui, l'auteur, compositeur, interprète, il est dans le studio là. Merci. À mon entendeur, salut. Allez. N'est-ce pas passe l'autre morceau là avant, s'il vous plaît? Allez, right.
l'autorisation. Deuxième-moi qui te fier de moi. C'est la haine dans la lumière derrière toi. Deuxième-moi te visait à aller continuer. Tout ce qui te fait l'eau la terre. L'avenir de famille. Après ça, moi tu levais comme matin. Un grand lame s'est coulé dans mon lycée. Mais la tristesse c'est que la joie. Maman dit parole papa. Après ça, moi tu levais comme matin. Un grand lame s'est coulé dans mon lycée. Mais la tristesse c'est que la joie. Maman dit parole papa. Dans mon papa. Rien de dommage pour mon papa. Vous alliez son grand courage. Tout ce qu'il dit sacrifié pour ce famille. Moi je dis merci papa. Tout ce qui te fait à nous de les cœurs remplis de l'amour. Merci papa. Rien de dommage pour mon papa. Vous alliez son grand courage. Tout ce qu'il dit sacrifié pour ce famille. Moi je dois merci papa. Tout ce qui te fait à nous de les cœurs remplis de l'amour. Merci papa. Retrouve la vie sortie défilée. Difficulté de bas foyer tous les jours. Quand tu n'aimes papa dans la case. Vive même un grand trésor. Comment il est passé bien avant. Comme tes petits enfants innocents. Courage la faute mon papa. Mais ça même qu'il grandit moi. Dans mon papa. Comme un tête tu levais avant le soleil. Pour te prendre tes petits sacs toilés. Quand même la pile aussi met. Pour nous te traverser. Comme un tête tu levais avant le soleil. Pour te prendre tes petits sacs toilés. Quand même deviens fatigué. Pour nous de travail. Dans mon papa. Rien de mal pour mon papa. Vous alliez son grand courage. Tout ce qu'il dit sacrifié pour ce famille. Moi je dois merci papa. Tout ce qui te fait pour nous que les cœurs remplis que l'amour. Merci papa. Rien de mal pour mon papa. Vous alliez son grand courage. Tout ce qui dit sacrifié pour ce famille. Moi je te remercie papa. Tout ce qui te fait pour nous te les cœurs remplis que l'amour. Merci papa.
pour mon papa. Na 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 na, na 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 na, dommage pour mon papa. Na 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 na. Voilà, c'était le morceau Papa de Jean-Patrice Balikda et Morapelou qui, ça, santé-là, il trouve, c'est un morceau qu'il trouve dans un album qui s'appelle Tendance, ça, qui peut montrer à nos camarades Facebook, encore une fois, à l'écran. Donc, alors, dans cet album-là, il y en a plusieurs morceaux, Tifam, Papa, Traditionnel, Bambi, Matérialiste, La Paix, Jolie Mélodie, La Foi, Morale, donc... alors, raconte-nous un petit peu sa santé-là, comment ça il prend forme, Jean-Patrice? Papa, d'abord, beaucoup de monde nous a peut-être une santé au maman. Moi aussi, j'ai une santé au maman, mais il n'y a pas eu un album, non, mais il y a un autre album avant ça. Et papa, pour particulier, moi, cela me rappelle, moi, créé après le décès de mon papa, en 2006. Ok. Donc, c'est l'année que je me suis marié. Et après 2 mois après mon mariage, et c'est là que mon père est mort papa. Et quand même, il est à Maurice même? il est à Maurice même, donc c'est ça là. Donc en fait, une stabilité par rapport avec Maurice, quand on termine l'étude, c'est à partir de l'époque que je commence travail, c'est-à-dire l'année 2002, que mon parent il a les deux, il a. Oui. Et moi, je continue à travailler maçon. Mon maman, c'est toujours qui travaille à Maurice même, enfin, c'est une femme au foyer plutôt. Et là, la famille vient plus ensemble. Et donc, moi, pour quelques années, jusqu'à ce qu'il m'a pas décédé en 2006. Donc, en 2006, donc, c'est l'année de mon mariage, moi j'avais 25 ans à l'époque. Et je me suis dit ça, puis je me suis entamé mon carrière dans le professorat. Oui. Et je suis à cela 2 semaines après le décès. Quand je suis dans le refrain. Je suis écrit 6 texte. Ouais, parce que je suis refrain. Et là, je me rappelle, moi, c'était mon frère, je dis, qui me mettre là-dedans là? Papa connaît, il fait nanana. Et là, je travaille sur la cour, et c'est ça qui m'a aussi monté. Quand mon est monté, nous montons avec tout l'amour, etc. Nous tous les deux contribué aux bonnes paroles là. Oui. Par rapport à ce qu'ils nous vivent, comme je dis, rendre un hommage pour mon papa, c'est pas rendre un hommage pour mon papa inhalé. Oui. C'est aussi rendre un hommage à tout le monde papa qui a aujourd'hui pu faire des efforts. Et moi, j'ai un papa en 3 ans plus tard. Oui. J'ai une fille, et là, il a 14 ans. Ça dit, il a beau appeler Aïna. Et ça dit, madame, parce qu'elle ne doit pas saluer madame. Ah oui, moi je vais dire ça, hein. Problème pour Laurent, capable. Stéphanie. Ouais. Et bien sûr, mon maman, Lina, et moi, ça toute la famille, bien sûr. Oui. Mon cher, quelque part, effectivement, moi, c'est qui part Maurice, là, en France. Vous avez dit Annick, Micheline qui est à Maurice. Et moi, ça c'est tout. Et sorry, si je ne me pas oublier, parce que tellement il y a bon 10 minutes au mois. Parfois, difficilement, c'est tout. Et revenir le papa, me tenir en ça vraiment, vraiment à cœur, parce que c'est un des de santé que je veux faire, mais pas à titre de business, pas à titre de mon vie, quel argent et santé. C'était surtout une santé qui m'a envie vraiment partager et offrir à la population mauricienne, océan Indien, ceux qui sont en créole. Au contraire, en ce moment, je me peux retravailler de mots, y compris sans mots, je me peux retravailler. Et que nous mettons une traduction là-dedans qui dit qu'on comprend mais qui nous peut dire comme ça. Parce que souvent, nous raconte maman, mais papa l'appelle les blocs, les bâtiments, les la case. C'est la même du mal, etc. Le lendemain, il était aller. Malgré ça, à douler là, il était qu'on s'y travaille. Parce que un maçon, il vient se casser la fin de la semaine. Oui. Parfois la fin des semaines. Et quand il gagne ça, c'est là qu'il vient payer bandette, qu'il vient acheter manger, etc. dans la case. Et il travaille là, qui fait vraiment envie de faire un ça parce que c'est tout le travail maçon et le travail manuel. C'est pas tout le temps, on a toujours la lecture gagner. Et quand tu n'as pas gagné, tu risques de te faire la manger. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est un moment, je me rappelle bien, une fois le 31 décembre, la famille, quand moi, ne peut pas manger.
Mhm. Et aujourd'hui, tu reviens là, tu as trouvé. Comme j'ai peine à manger, c'est. Imagine-toi, je me passe tes commissions, etc., plan, etc., c'est pétant. Mhm. Et nous, nous faisons à manger de l'achat. Mais c'est ça qui te fait, papa, qui bien quitte Maurice aller à un moment. À un moment donné, oui, c'est ça. Parce que travail manuel, c'est pas un travail. Tu as un travail, il y a déjà des semaines, il y a déjà un mois, il y a déjà 3 mois, 2 Mhm. mois. Et tu es bien capable de prendre ça. Et jusqu'à ce que tu gagnes le travail, tu es bien capable de gérer. Oui. Mais tu gérer, mais c'était pas la fête tous les jours. Mhm. Et parfois, nous disons la pauvreté, c'est pas question de la pauvreté du monde, on vit une pauvre, c'est un du monde qui vraiment il veut faire sous efforts, Mhm. mais la vie, il reste serre. La vie, il reste difficile. Mhm. Mais Hamo, cela en particulier, serait l'occasion de réécouter, de trouver les vidéos YouTube, il est accessible à tous. C'est un petit peu, non, je participe à l'école, réécoutez, mauvais cause de la vie en lui-même. Ok, Voilà. très bien. Alors, nous retournons un petit peu dans le rapport cours scolaire là, Jean-Patrice, ça veut dire, nous tu fais quoi de le Wessex? Oui. Le Wessex, l'époque Kaya, tu m'as pas trompé, non? Ah oui, année 99. Ouais. Ah oui. L'année 99, le Wessex. Donc l'affaire que tu as aimé dans Maurice. Moi, je dis Kaya en lui-même, pour cause de l'émeute en lui-même. Mhm. Parce que ça, tu me dans ça à l'époque-là, moi, tu me rappelles, j'avais 18 ans, il vivait d'une façon. Mhm. Et moi, je suis dans le collège, un après-midi, je t'en dire, attendez, du loin, qui, dans l'école, Mhm. t'en dire l'école peut leur venir, parce qu'il y a un cyclone. Pas connaît qu'il y a un cyclone partout, les temps bons, le soleil partout. Il y a un cyclone, l'école leur venir, et n'y a pas leur ok, content, garde dans la gare, parce que pas dans la portable, garde dans la gare, et pour l'instant, on a la gare qui est plus, un palac, qui a changé maintenant, qui est bien différent. Mhm. Un seul bus sur la gare, pour chaque collège qui est dans le là. Et un seul bus ça me plaît, puis la place franche là-dedans. Finalement, c'est pas la case. Parce que bis, il est en cachette, à cause, il est en pays en bas là-haut. Mhm. Et bien sûr, moi, c'est depuis qu'il y a plus de moi et trois camarades, par simple. Et c'est là qu'il nous mettra dessus et qu'il nous tendait Kaya Inbo. Et il a aimé dedans pour lui. Radio peut-être je me reste que deux, mais pas sorti parce qu'il n'est pas bon qu'il sorti. Mhm. Et partout, nous dans la police, on commence à monter, descendre le chemin, etc. C'était carrément le chaos. C'était carrément le chaos. Et là, dans l'optique là, dans sa histoire de émeute 99 là, c'est là que nous commençons à découvrir Kaya lui-même. Mhm. Parce que nous tu écouté Kaya comme ça, mais moi je peux écouter la musique Ouais. autant qu'il nous prétendait, même à l'audio. Est-ce que Kaya a une influence ou style artistique? Musicalement, je pourrais dire oui à l'époque là, parce qu'il est là que radio commence par se sentir beaucoup plus qu'avant. Mhm. Parce que Kaya, ça, il est sorti dans un groupe qui s'appelle Racine Tatane, Mhm. qui lance Ségué à Oui, Maurice. oui. Il y a aussi, on rappelle Nati Rebelle. Oui, Nati Rebelle, justement. Rasnati Baby. Rasnati Baby. Et là, il dit, je peux jouer, oui, mais c'était pas une influence vraiment qui nous tue là autant. Mhm. C'est que ça perd que c'est dans sa image là. Oui. Et là que nous commençons à redécouvrir, nous en tant que, pas créole, mais en tant que mauricien. Oui. Là, nous commençons, moi, de mon côté, moi, je vis personnellement, c'est là que moi, commence à vivre, moi, une personne Mhm. qui, quelque part, a une part de responsabilité historique Oui. au niveau artistique. Mhm. On ne va pas dire qu'il est excellent, qu'il est meilleur. Là, nous j'avais non, moi, ça commence à écrire. C'est-à-dire tout le temps, il y a un rôle modèle. Rôle modèle, oui. Mhm. On commence à écrire. Là, Mhm. on commence à écrire ma santé. Oui. On commence tout ça un peu, c'est gay. Bien sûr, on reprend un peu le. Dans l'album Tendance, il y a un morceau Ségué dedans, non? Ah oui, oui. Ah oui. Et il a l'influence Ségué, Oui. il a l'influence du jazz, parce que Mhm. je suis bien content James Brown, je suis Mhm. bien content ban artiste latino, Oui. sur le Santana, ça va l'artiste là. Oui. Et là, comme je disais, là, nous commençons à écouter l'album qui s'appelle Ségué Experience de Mhm. Kaya. Mhm. C'est le dernier album qu'il a fait avant de décéder. Oui. Et là, on va prendre la musique de Kaya. Là, on commence à penser, mais la lumière, nous commençons à voir le morceau qui est là. Et on a ramené ça m'a influencé dans mon propre musique. Mhm. À aujourd'hui, moi, faire vous dire que on a quand même 18 morceaux.
Et dans 18 morceaux, c'est le point noir qui m'a à Maurice, c'est que la promotion d'un artiste, c'est mon album, je ne parle pas que moi seul, mais que je suis artiste aussi. C'est pas trop évident pour te promouvoir toi-même en tant qu'artiste. Bien sûr, quand tu fais le travail en même temps. Et bien sûr, il y a un artiste qui vit de la musique, qui est aussi plus dur, mais parfois, tu as envie de faire simplement un portage qui n'est pas évident. Donc, en d'autres mots, c'est pas facile d'être un artiste à Maurice. En d'autres mots, oui. Moi, Maurice, c'est pas facile même d'être un artiste tout court. Oui. Parce que tu es obligé de sortir de l'habitude de tous les jours et de faire une autre affaire. Donc là, tu as besoin de faire un sport, te mettre pour la famille, un sport, te mettre pour la vie professionnelle, et un sport, te mettre pour la vie artistique. Et parfois, il n'est pas évident, comme la combinaison, le thème de l'émission d'aujourd'hui, combine la musique, sport, famille, et bien sûr la santé morale et physique, c'est pas trop évident. Alors, Léla et Jean-Patrice, ils terminent sur l'Over 6 avec quelques difficultés. Il y a le faire sur HSC. Moi, HSC, qui m'a resté passer le reste de l'année. Ah, ok. Avec l'expérience de tout ce que je me livre. Et moi, terminé l'école à 20 ans. Et à 21 ans, là, la vie commençait, à commencer au travail. Et puis, je suis toujours là, qui est là. Je me restais trouver que c'est un collège du monde. Là, je me fait 50 lettres. Oui, il dit tout collège qui est en Maurice. Pas tu peux faire mail à l'époque là? Non, pas chez la mail. Tu prends le papier à 4, tu écris. Ouais. Écris à la main? À la main. Et un thème, tu déroupies, tu as la poste, tu postes des roupies par 50, donc tu travailles une casse, donc tu as la poste, tu postes partout. Ça veut dire avec 100 roupies à l'autre travail? À l'autre travail, sans roupies, c'est ça. Et là, je suis partout. Et je suis resté à une collège, à Quartier Militaire College, comme je remplace un professeur pour un mois et demi. Donc, prof de quoi, hein? Je commence par prof de français. Oui. Je m'en appris, parce que prof de français, ça veut dire que tu as cahier à corriger. Quand on corrige une faute, tu as un cahier là, une rouge dernière, tu as sens film, tout. Et on a bien. Ça veut dire qu'on enregistre PSSA là? Comme un prof? Oui, il est là, oui. Il y a un certificat, un papier jaune. Ouais. Avec une photo là. Une photo là. Ouais. Et un système qui est un grade B teacher. Et tu commences à. Ça veut dire ça, ces enfants qui ont des difficultés pour faire ce 6e là. Avant 6e, tu as la seconde. Oui. Un tas problème tu peux dérouler. Ils trouvent les un beau jour. Professeur. Oui. Avec ce certificat couleur jaune. Avec ce photo là. Avec ce photo là. Mais tu travailles pas travail. Oui. Bien sûr, qu'on note, tu m'as allé dans la main. Ouais. Ouais, jambiste. Ouais, Chronique. Hein? Et je me restais à faire un mois et demi là-bas. Qui me remercie maintenant parce que c'est un excellent. Pourquoi un mois et demi seulement? Parce que moi je remplace un professeur qui est en congé. Ok. C'était un monsieur qui s'appelait M. Paul à l'époque. Je me restais remplacé, ben, moi faire article français. Oui. Et le monsieur était très gentil, il explique moi comment ça va, etc. Et là, je roule ma bosse un mois et demi là-bas. Et après un mois et demi, donc on a un goût pour le professorat. Et c'est là que je me réécrit 50 lettres. Je dit encore 50 collèges pour continuer le carrière dedans après. Parce que là, j'ai découvert ma vocation, qui était l'éducation. Oui. Et là, je retrouve l'année qui suit à travailler à Mauritius College. Je fait un an là-bas. Mais ce n'était pas comme prof en lui-même, parce que maintenant, je suis un Jimoun comme officier. Je suis excellent dans le sport, comment je disais. Et je travaille pendant presque un an, comme sport officer là-bas, pour un stipend de 2500 roupies à l'époque. C'était seulement pour payer mon transport et pour apprendre le travail. Et derrière ça, quand hier, donc j'ai envie tout le temps faire physical education parce que le penchant du sport était très fort. Mais donc, côté PSSA, au Pénan, dans le certificat couleur jaune là, Pénan, aucun place, il y a physical education. Pénan. Ça, c'est grâce à l'année que je fais à Mauritius. Oui. Qui, pendant le mindset, qui me fait pays là-bas. Oui. Et en même temps, à l'époque là, pour être éligible pour faire pays, c'était fait un certificat de facile. Oui. Et là, moi, le Saint-Jean d'ambulance, la Croix-Rouge, etc. Et je commence à suivre un cours de first aid des samedis. Et après, composer l'examen, 3 mois d'études. Et là, je combine ça avec l'expérience que je gagnée à Mauritius. Et c'est ça qui me 50 idées dans le corps que je m'envoie partout. Oui. Et qui me retrouve à cet esprit de Rivière Noire, qui maintenant s'appelle Rivière Noire. C'est facile pour un travail là-bas, cet esprit Rivière Noire là? Moi, c'était facile, c'était un challenge. Oui. Parce que c'était à le travail,
commence à l'interview, pour me dire, faire du ménage chez toi, ça y est tout. Bon, j'aurais des défauts, moi, ça y est, Menon Mounia, c'était Menon Mounia à l'époque, qui était moi, Monsieur Jean-Patrice, est-ce que vous travaillez avec nous? C'était ça la question de l'interview. C'est pas, est-ce qu'il y a un bon certificat? Non. Il est là pour la question, répondre pour une autre question. Qui travaille dans pour faire? C'est ça. Si vous travaillez, vous va prendre l'air fini, ou vous en tapez la porte du monde pour faire parole, là, faire ce petit une école. Comment je faisais? Ok. Et c'était ça. À convaincre du monde par envoyer ses enfants à l'école. Attends. Nous Voilà. résumons bien. Hein. Résumé. Ça veut dire, un collège peut embaucher, mais dans l'entretien, une demande condition principale, c'est qu'il ou bien aller vers des marcheurs. Exact. Alors, road, Les enfants, les élèves, dans l'endroit, pour venir collège. pour venir coller. Qui fera? Donc, là, je vais faire un parallèle avec ce qui est arrivé en 99, quand Kaya, comme je faisais tout à l'heure. Et c'était un malaise qui s'appelle à l'époque malaise créole. Ah oui, nous venons pour cacher derrière le mot. Malaise créole, c'est le mot qui. Malaise créole. Ouais. Donc, c'est là, c'est sa catégorie de population qui fait une difficulté pour retrouver dans un collège, où tu peux gagner une difficulté. Dans le circuit normal. Circuit normal. Ouais. Et si je réponds le moyen que je suis difficulté pour un collège, c'est pas à cause de créole, quoi que ce soit. Mais c'est là, quelque part, un malaise qui se retrouve dans une sphère Ouais. bureaucratique, quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est un gros malaise. C'est un fait. C'était un fait. Donc, Rivière-Nord en particulier, historiquement parlant, c'était un endroit où il y a une grosse concentration de sa population. Hein. Oui, des créoles. Et il y a une grosse population d'enfants Mhm. qui passent à l'école à l'époque. Et le collège, Je ne passe pas à l'école parce qu'ils sont pas contents de l'école. Quel problème, tiens? c'est parce que les parents, tu peux trouver, tu peux caler dans certains carrés. Je veux dire, si moi, je suis PCR, puis moi, j'ai mes enfants, je suis PCR. Si moi, je travaille dans la cour, comme maid, servant, quoi que ce soit, mais moi, j'ai mes enfants aussi pour faire pareil. Quand vous venez vieux, moi, mes enfants là pour continuer. Mais tu as un peu ça l'esprit là, comment je fais vite plus loin. Comment dire, de père en fils. Ouais, pas que plus loin. Il parle plus loin que ça. Pas plus loin. Jean-Patrice, nous paraît trop beaucoup les temps. Oui. Nous promettons nous ban internet qui nous donne autres ban Ah oui. pour les ban réponses avant une question. Oui. Mais juste avant de aller plus loin, avant de venir l'autre ban idée reçue là, actuellement vous faites quoi comme travail? Actuellement, je travaille à Middlesex University et je salue de tout. Je connais maintenant beaucoup de camarades qui écoutent moi en ce moment. Par contre, je connais trop moi. Et je salue Demi Clutchman, je salue Dali Lakala, je salue Demi Galanda, je salue toute la bande qui a passé des temps dans mon bureau. Je cause Village, je cause Vincent, je cause Dylan, je cause. Enfin, beaucoup de noms il y en a qui a chez dans mon bureau et nous fait une excellente musique récemment ensemble. Et Middlesex, pour moi, c'est une famille maintenant. C'est une famille que ce soit les élèves, que ce soit le staff, que ce soit n'importe qui qui travaille autour et avec nous. C'est vraiment une famille éducative qui vraiment, je m'apprécie parce qu'il m'a accueilli à Middlesex. Ça fait 7 ans qu'il est là-bas maintenant. Et ça fait 7 ans qu'il m'a appris et m'a développé beaucoup de choses grâce à mon travail dans Middlesex. Et mon parcours comparé avec mon 12 ans, qui quand même me fait cet esprit de Rivière-Nord et Canada. Comment dire, tu n'es pas qu'à comparer un bon Briani. Sorry, mais le Briani, je connais, tu me content faire sport, pour maigrir, etc. Ouais. Avec un bon mingui, mais tu dis bon. Ouais. À différents moments. Donc, je dis merci à cet esprit et je dis, bien sûr, nous continuons le bon travail au niveau du Middlesex. Et, J'en profite pour saluer, pour dire bonjour moi aussi à mes ex-collègues de Middlesex University. Ok, alors nous continuons. Alors nous te dire qu'aujourd'hui nous vous donne beaucoup de réponses à une question. Alors deuxième question, les boissons énergisantes sont nos amis. Beaucoup de monde, vous pas citer d'aucun nom, bon, pas citer d'aucun nom, pour pas faire de la publicité Bien gratuite. Non, si vous avez de nous de la monnaie, pas de problème, nous pas cette publicité, mais nous pas vous dire, nous dire boissons énergisantes. Ah, donc nous connaissons boissons énergisantes sans citer aucun mot. Ouais, prends taureau. Ouais, alors tu prends une boisson énergisante, moi je dis, besoin de l'énergie. Ça veut dire que tu es capable de rebooster toi quand tu fais une activité physique. Mais un affaire très simple, tu bois une boisson énergisante quand tu sens toi fatigué. Ça c'est le sine qua non de boisson énergisante. Oui.
Puis moi, je peux aussi boire un verre de l'eau du sucre. Oui. Si je me sens du sucre bas, je me sens que je peux gagner une expertise, je peux boire. Oui. Mais boisson énergisante en lui-même, n'est pas un aidant pour faire une activité physique. Oui. Ce qui fait, moi, je dire ça, c'est parce que quand tu fais. Tu as déjà une partie de sucre, de glucose, qui doit tenir ta journée. À ce moment, tu peux prendre une boisson énergisante, tu peux ajouter l'eau là, il booste toi, mais en même temps, il redescend toi. Tu fais il redescend toi parce que ton système n'est pas capable de tolérer plus de sucre qu'il divise. Mais par contre, quand tu devines ton camarade, boisson énergisante, tu devines ton camarade après l'effort. Tu finis faire tous les efforts, tu finis galoper, tu finis tout. De toute façon, je te bien. Là, tu vas prendre une énergisante qui pourrait booster toi moment. Ça veut dire, en d'autres mots, capable de prendre une boisson énergisante après l'effort. Après l'effort. Mais non pas comme si pour booster la personne avant l'effort. Mais en passant, justement, en tant que coach sportif, est-ce que dans mon test de dopage, je détectais certains ingrédients qui sont dans une boisson énergisante? Il dépend en fait de dopage, il dépend qui discipline tu veux faire. Si je veux faire une discipline comme l'athlétisme, parce que moi maintenant je suis athlète, oui. L'athlétisme, pour tester le dopage, il y a la liste de produits qui n'est pas autorisé. Qui est interdit. Qui est interdit carrément quand tu fais de l'athlétisme. Par contre, si tu peux faire musculation et tu peux envie à faire tu peux envie à une compétition. Weightlifting par exemple. Weightlifting, même pas le weightlifting, c'est haltérophilie plutôt, mais comme on veut dire la beauté plastique. Oui. Donc tu peux faire sa compétition. Et là, certains dopants les tolérer là-bas. Oui. Mais dans l'athlétisme, non, il n'est pas plus toléré. Mais automatiquement, chez les deux, quand tu fais un test pour l'athlétisme, ben pour détecter ça. Et bien sûr, comment se détecter, il y a ma sensation qui suivent par rapport avec ça. Là, on va en tête un grand athlète à Maurice qui, sous l'effet d'une interdiction, si je ne me pas tromper. Mais ça, tout dépend de l'enquête qu'il faut faire pour déterminer est-ce qu'il y a un produit qui est une consommée ou pas une consommée. Si pas, il tombe dans et surtout, résultat là, qui a tombé 2 ans, 3 ans après. Voilà, c'est ça le plus grave là. Ouais. Mais ça, c'est tout un système qui est un révort par rapport avec sa façon de voir. Allez, l'autre question, après le sport, moi, comment ce qui m'a envie. Parce que mon envie fait mon plaisir. Allez, là, nous venons dans mauvais plein et mauvais vide. Ça veut dire, avant le sport mauvais plein, ça veut dire, moi, je besoin de faire sport pour perdre du poids ou pour gagner un peu plus de mix. Donc, moi, je vais faire sport, donc je perds un peu de poids, disons. Maintenant, je finis de faire mon sport, je dis que je bien perdu des calories. À ce terme, je me demande si je suis capable d'aller, moi, manger ou boire ce que j'ai envie. Mais il y a là qui diffère là. Ça mange que je peux reprendre là, mais je peux réajouter sa calorie que je perdu là. Ça veut dire que je retourne dans l'étape A. Ça veut dire que je commence à A, je suis un level de calories. À la fin de la semaine, je mange, je récupère à level là. Ça veut dire que je reste tout le temps A. Je ne vais pas l'obé. Quand je ne pas l'obé, c'est comment pour gérer. Ça veut dire que je monte un. C'est pour ça qu'il est important, quand tu as fait sport, consulter parfois un qui dans le domaine, tu es capable d'un diététicien. Tu es capable d'un athlète, tu es capable d'un qui est vraiment dans le sport, qui est capable aussi de monter propre plan. Allez, nous causons un plan rapidement, parce qu'il nous va bien les temps à élaborer. Nous causons un plan rapidement. Allons, disons, le matin, pour un sportif, comment ça se passe la journée? Qu'il est bien consommé? Donc, le matin. Nous prenons le matin. Allez, nous prenons le matin. Donc, au réveil, la première chose à faire, c'est nous éliminer les toxines. Ça veut dire nous lever grand matin, nous dormir une nuit, donc 5 heures, 6 heures temps, pour 8 heures temps. Nous reste idle, nous dormir. Donc, il y a un processus de digestion, c'est ça qui déroule dans l'écho pendant la nuit. Oui. Donc, il y a beaucoup de toxines dans l'écho quand nous levons le matin. La première chose à faire, c'est boire de l'eau. Ça, c'est le premier conseil. De l'eau frais, de l'eau tiède, de l'eau chaude, comment? Ça peut être n'importe quelle température, dépendant de la personne, du goût de la personne ici. Mais c'est tout à fait simple de prendre un 0,5 de l'eau et nous boire un citron, qui fait un citron parce que ça, il peut nous pour éliminer la toxine qui nous a accumulée pendant la nuit. Avant de se brosser les dents? Ça peut être avant ou après, mais il faut simplement éliminer les toxines. Donc, nous finissons boire de l'eau. À partir de là, c'est là que nous allons prendre le petit déjeuner. Donc, est-ce que c'est un repas important, le petit déjeuner? Très important parce que c'est ça qu'il faut balancer pendant toute la journée. Et là, petit déjeuner, tu mets un fruit là-dedans, balancer. Un fruit, un céréale,
pas trop mettre chocolat, etc. Ça fait que c'est difficile pour gérer. Oui. Et je mets du café une tranche de pain. Ça peut être pain complet, ça peut être du pain aussi. Il n'est pas une quantité, mais une qualité. Oui. Donc, plus beaucoup que ce qui nous a donné le petit déjeuner, c'est fruits et céréales. Parce que Fibers. Et qui pourraient nous tenir pour la journée. Et maintenant, café, thé, quoi? Café, thé, ça peut être normal. Ouais. Pas boisson énergisante le matin, non? Non, du tout. Du tout, ok. Donc, balance le petit déjeuner, mettre un peu de protéines, un peu calories. Simplement une balance diète le matin. Et à partir de là, nous basculons après 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Attends, on a fait rapidement. Hein? Ouais. Qu'en est-il justement du monde qui est bien content de faire une première cigarette le matin là? Ah, cigarette, mais un gros la guerre que vous gagnez. Souvent, avec beaucoup de monde, vous reconnaissez même là, moi je suis assez béguettement là. Oui. Et cigarette, autant qu'il possible, arrête-les vite. Arrête-les. Parce que cigarette, il y a trop beaucoup d'effets néfastes. L'organisme, et qui, à un moment donné, peut retrouver même en difficulté avec ça. Oui. Donc, ça, moi, pas pour dire rien. Le matin, quand tu penses de cigarette, sorry, mange un fruit. Mange un pomme. Mange une assurance, peu importe, mais mange un fruit. Et doucement, donc, place, mange une cigarette. Mange une cigarette. Pourquoi une pomme du cas coûte moins que la cigarette là, mais mange une pomme. Pas qu'à manger, mange à manger. Ok. Ça peut être beaucoup plus. Et un petit règle d'eau encore à suivre. Quand ça peut faire sport, moi, j'ai acheté une affaire. Et boire 3 à 4 gorgées de l'eau chaque 15 minutes. Qui fait ça? Parce qu'il y a des échos régénérés. Voilà. Donc, ça veut dire, nous finissons un petit déjeuner, la journée déroulée, après... Après 3 heures de temps, ça c'est la règle de 3 heures de temps. Chaque 3 heures de temps, l'écho vous a consommé une pizzeuse. C'est scientifiquement prouvé. Et si arrivé, tu peux faire un régime où tu perds du poids, assurer qu'il y a l'eau 3 heures de temps, tu bois un peu de l'eau ou tu manges un fruit. Allez, rapidement, l'autre question encore. Est-ce qu'il faut faire du sport au moins pendant 45 minutes pour brûler de la graisse? Pas nécessairement. Parce que nous, l'écho, nous avons une affaire qui s'appelle l'acide lactique dans nous, l'écho, oui. qui bougeait à un moment donné, quand l'écho commence à gagner adrénaline après 15 minutes. Donc, veut dire, nous commençons du sport avec un petit échauffement, un petit échauffement léger, 15 minutes, l'écho finit rentre là-dedans. Après ça, 15 minutes là, c'est là que l'écho commence à brûler calories, l'énergie, etc. Donc, il y a certains minutes qui va faire 45 minutes, et il y a des minutes qui va faire 20 minutes. Ok. Ou 15 minutes. Dépendant de la personne. Dépendant de la personne. Sinon, on peut faire simplement de 30 minutes. C'est pour ça que la mort de 30 minutes, il vient en vogue. Donc, c'est du moins 30 minutes une fois par jour, de découvrir ce sport, déjà. Beaucoup de monde, après une maladie chronique, ils disent que j'arrête de faire sport. Tout à fait faux. Une maladie chronique, Demande-moi un exemple de maladie chronique qui nous peut causer. Alors, je me connais un monde qui a un problème de tension artérielle, donc c'est tension tout le temps reste haute. Mais ça, du monde là, s'il reste idle, il arrête de faire sport, mais il est capable d'avoir un plus gros problème parce qu'il n'est pas traîne sur lesquels. C'est un organe, il est musculaire, qui vient tout le temps traîner. Donc, quand il arrête de faire sport, donc il arrête de traîner, donc il ramollit. Il vient d'une façon qui, comment dire, ne pas rester, faire lesquels le travail. Parce qu'il y a la pompe, ça, les pompes du sang oxygéné dans l'écho, qui est nous pour garder une bonne circulation. Donc, il est vraiment recommandé, quand on a une maladie chronique, de continuer le mouvement. Mais sauf mouvement, pas besoin d'en faire trop extrême, mais parfois, quand on faisait une simple amorce, au lieu de descendre l'autre débiste pas avant, pour me faire la case. Donc, allez, dernière question de ma part, Jean-Baptiste, parce que les temps peut faire défaut. Oui. Et qui vous recommandez pour une personne âgée de 60 ans à monter, comme sport? Comme sport, je recommande première affaire, quand c'est dans n'importe qui a pas seulement 60 ans, c'est à faire un check-up médical avant tout. Quand tu fais le check-up médical, là, tu connais exactement qui te l'endurance, qui te physique que tu as faire. Un bilan de santé. Un bilan de santé, mais à partir de ça, bilan de santé, là, tu es capable de commencer à bouger. À partir de là, tu peux trouver, moi, je peux faire la marche, moi, je peux faire jogging, moi, je peux faire un petit peu de volleyball ou football, etc. Mais à modérer par rapport avec mon âge et mon capacité. Parce que l'individu, s'il est capable de faire 4 km, ce camarade a fait 1 km. Oui. Mais c'est moi, après mon bilan médical, qui me trouvais mon faire 1 km, mais moi, je vais faire 4 km. Pour corps, moi, 1 km. Et une activité telle que yoga et tai chi et autres?
recommandé. Mhm. Yoga Tai Chi recommandé, mais seulement il pas arrête là. Il arrête, il est capable les autres sports aussi. Mhm. Mais seulement à quantité par rapport avec nos capacités. Mhm. Par exemple, on fait musculation, moi, à 60 ans. Rien m'empêche d'aller faire musculation, mais c'est vraiment pour vivre certaines parties de mon corps par rapport avec quand moi faiblesse. Donc, mon travail. Mhm. Si moi j'ai un problème de hamstring, je travaille le hamstring plus. Si moi j'ai un problème de. Moi je travaille plus le motos, donc je travaille le motos. Mais mon papa, c'est pas qu'à tes poids qui me pour commencer à faire. Pourquoi nous avons fait une émission exclusivement pour cause de mon activité sportive. L'activité sportive, oui, parce que c'est tellement grand, c'est une séance vraiment immense. Jean-Patrice, tu peux réaliser où nous finissons faire une étendue au plateau là? Ah, pas réaliser. Alors, moi, sur le mot de la fin, après, moi, pour terminer. Bon, le mot de la fin, comme je disais, combinaison. Combine sport, combine la musique et combine la santé. La santé, c'est une affaire de tous les jours. Et la chose qui est plus importante pour nous, c'est, comme je peux dire, c'est respect de soi-même avant et respect de ce qui nous a autour de nous. Et par quoi qui, comment dire, ne pas capable de réussir dans la vie en nous-mêmes, saisissent la culture de l'effort et la culture du partage. Mais pour me revenir là, je visite les autres qui continuent à faire des efforts et de avancer dans la vie. Moi aussi, mon corps peut avancer. Moi, je vais dire qu'il m'en arrive une finalité, non. Mais pour moi, c'est juste tout le temps faire des efforts dans ma vie et de ne pas arriver. Jean-Patrice, un merci fort, très fort de la part de Global Rainbow Foundation pour qui vous consacrez le temps aujourd'hui pour venir avec nous, pour partager avec nous un internet, surtout au parcours qui a commencé, il y a un parcours assez atypique, il a commencé avec beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, ou un coach sportif à Middlesex University, ou détenteur d'un Masters in Business Administration, MBA. Et voilà, aujourd'hui, you are a success story. Merci, on dit ça. Et mon succès n'est pas moi seul, c'est tout mon entourage, et que ce soit professionnel, personnel, camarades, etc. Et nous devons continuer le chemin. Et moi toujours là pour continuer et aider les autres aussi, autant que possible. Et je remercie Global Rainbow Foundation pour cette invitation aujourd'hui. Et dans l'avenir, je pense que est-ce que si Global Rainbow Foundation besoin le soutien et justement au niveau de réhabilitation et de nos patients, est-ce que Jean-Patrice est disponible? Ce sera avec plaisir. Ok. Donc voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc c'était l'émission et à cœur ouvert, donc comme chaque lundi, prochain rendez-vous, ce sera jeudi, et quand nous pousons encore pour notre émission, cette fois-ci, Nation Arc-en-Ciel, et me dit à Prix du Bissessor, qui était à la régie, un merci spécial. Si vous passez à table, bon appétit.